Hello tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Merci de me rejoindre donc pour ce tirage. Nous allons ensemble faire le tirage des taureaux pour le mois de novembre. Donc vous avez dû le constater si vous avez été voir votre tirage pour le mois d'octobre, mes chers amis taureaux. Donc je suis en ce moment à fond sur les taureaux puisque j'ai fait un tirage donc pour le mois de octobre, novembre et décembre. Et là, nous allons faire ensemble donc le tirage pour le mois de novembre exclusivement. Pourquoi? Parce que j'ai tout simplement envie de vous faire ce tirage et de voir ensemble quelles sont les énergies qui vont se manifester pour ce mois de novembre. Parce que je ne sais pas vous, mais en tout cas, je trouve que les énergies sont très fortes pour le mois d'octobre. Une petite panoplie ici des cartes que j'utilise. Si vous voulez, je vous laisserai ça en bas des vidéos. Je dois l'avoir mis dans la présentation de la chaîne. Je ne les vends pas. Hein. Ce sont des cartes que j'utilise. Alors aujourd'hui, je me sens à l'aise avec. Il y a des vieilles cartes, aussi vieilles que moi. Donc vous avez ce jeu-là. Donc je vais regarder quand même si ça filme bien. Voilà. Donc ce jeu-là est un jeu très ancien puisque c'est, vous voyez, il est complètement un petit peu usé, mais en tout cas, il a au moins le mérite d'être extrêmement brillant. C'est l'oracle de la chance. Donc celui-ci, je vais vous proposer donc quelques tirages succulents avec ce jeu-là. Allez, on y va, parce que je sais que c'est toujours assez difficile d'attendre et quand on bavarde, donc je me concentre. On va prendre ensuite les animaux avec l'oracle du pouvoir des énergies des animaux et on prendra donc l'oracle aussi celtique donc avec ce monde végétal. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi j'ai bientôt donc 50 ans, ça fait des années que je tire les cartes, que je suis connectée puisque j'ai fait 3 morts imminentes et donc du coup depuis cette période là donc je suis reliée à une énergie unique et globale qui existe à travers cette matière de chair qui nous entoure, puisque tout est énergie, tout circule tout le temps. Quand on passe d'un monde à un autre, on change juste de véhicule, mais notre énergie est toujours là et on fait partie d'un tout. J'en suis convaincue, je ne cherche à en convaincre personne. C'est parti. Allez, on y va. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Quelle va être donc l'énergie qui va dominer votre mois de novembre 2021 pour nos amis les taureaux? Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Bien entendu, vous savez que ça ne peut pas parler à tout le monde puisque c'est un tirage général. Vous l'adaptez à votre situation. Eh bien, écoutez, je pense que c'est complètement dans la continuité de ce que vous dégagez et ce qui ressort en tout cas sur le mois d'octobre et sur l'énergie qui va jusqu'au mois de décembre, c'est l'abondance en éclosion. Donc c'est une très très belle carte. Alors on va la garder ici comme énergie centrale. Et donc je vais juste voir si vous la voyez bien. Je me suis mis un petit peu loin de la vidéo. J'ai peur que vous voyez un peu loin mes cartes. Hein. Ouais, je vais me rapprocher. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous les montrer après. Hein, voilà. Ça brille un petit peu en plus. Oh là là, hop. Bon, voilà. Voilà, donc l'abondance en éclosion. Donc, on y va. Allez. Je vais prendre donc le début du mois de novembre. On va en prendre 3. Le début, la quinzaine et la fin. Comment vous attaquez votre mois de novembre pour les taureaux 2021, votre début de mois. Hop, 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 hop. Eh bien, on va en avoir 2 qui sont sortis là. Je pense que là, il y a quelque chose qui se trame de votre côté. Voilà, vous avez un choix à faire, mes amis taureaux. Donc, pour le mois de novembre, on a donc l'énergie centrale qui reste, donc l'abondance. Ensuite, nous allons avoir donc la jalousie. Donc, la jalousie et donc cette carte de la famille heureuse et de l'indécision. Donc, je vais vous les mettre d'un petit peu plus près. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça peut évidemment, bien entendu, vouloir dire plusieurs choses. Mais la première
des choses qui est flagrante, c'est, vous voyez ici, donc ce personnage ici tient dans sa main une coupe d'or. Donc je vous le montre de plus près. La jalousie, c'est quand vous avez réussi et que d'un point de vue matériel, en tout cas au niveau de l'abondance, vous êtes vraiment bien gâté et du coup dans l'ombre se tisse, se cache de la jalousie. Donc ça peut être de la jalousie parce que vous avez vous-même en effet récolté une grande somme d'argent. Peut-être que vous avez enfin quelque chose qui est là à votre porte. Et donc du coup, méfiez-vous de la jalousie qui pourrait être certainement nuisible pour vous. En tout cas, des personnes mal intentionnées qui risquent de pouvoir vouloir tout simplement votre réussite, hein, votre succès. Parce que derrière, on a donc la famille heureuse. Alors la famille heureuse, ça veut dire que clairement, c'est pas une énergie qui va se manifester dans votre famille au niveau de la jalousie. Pour moi, ça reste une jalousie qui va s'exprimer plutôt peut-être dans votre entourage, au travail, voilà. Mais en tout cas, on voit une famille qui est réunie, une famille heureuse. Donc c'est possible que vous ayez en effet une belle surprise financière. En tout cas, une belle joie partagée. Parce que la famille heureuse, c'est aussi le partage. Donc ça peut être le partage aussi de gains, pourquoi pas. En tout cas, vous aurez un choix à faire à la fin du mois. Donc des propositions vont se présenter à vous. Alors peut-être que si vous gagnez une bonne somme d'argent, vous allez peut-être vouloir justement quitter votre travail. Donc vous n'allez peut-être pas savoir quoi faire. Ou peut-être qu'un autre choix va se présenter à vous et qu'on va vous faire une offre plus intéressante. Peut-être que financièrement, ça va être alléchant. En tout cas, c'est des belles énergies. Voilà, ce sont des choix qui se présentent à vous. Donc là, on est vraiment euh, sur des, je cherchais plutôt des symboles, voilà, des symboles au niveau de la numérologie parce qu'on est sur des carrefours. Là, on a, vous voyez, on a le 4, le 8, on a le 20. Donc, vous avez à chaque fois donc le 2, hein, la dualité qui se manifeste ici. Donc, c'est très, très intéressant. Et votre tirage, donc en tout cas pour le mois de novembre, on va le garder là, est un tirage en tout cas qui dégage pas mal d'énergie, qui dégage beaucoup, beaucoup de choix, beaucoup de possibilités qui peuvent se présenter. Et à mon avis, là, c'est beaucoup plus financier qu'autre chose. On va aller recouvrir tout de suite avec l'oracle de la chance. Alors, l'oracle de la chance, qu'est-ce que c'est? C'est un oracle qui va vous accompagner justement dans cette énergie-là, donc l'énergie de l'abondance en éclosion pour pouvoir vous guider et vous donner des conseils. Donc, vous avez donc 4 situations. Hop, 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 hop. Donc, vous avez, j'en ai 2 qui sont retournées, mais je vais prendre la première parce que elle m'a parlé. Je vais vous les interpréter après. Donc, 4 situations. Donc, la première, c'est la position dans laquelle vous vous trouvez. La deuxième, ça va être votre talent, votre capacité, qu'est-ce que vous devez exploiter. La troisième qui s'envole, c'est votre côté négatif, on va dire plutôt ça comme ça. Disons votre point noir, les points noirs qui sont, ou les obstacles qui se présentent à vous. J'ai remis le jeu à l'envers du coup, c'est rigolo ça. C'est pas grave, on laisse comme ça. En quatrième carte, ça va être la réponse qui vous sera apportée. Quel conseil sage doit-on devez-vous suivre pour pouvoir mener à bien justement votre chemin, sachant que vous avez sorti la carte de l'indécision en quatrième position. Allez, on a assez brassé comme ça, s'il vous plaît. La carte de capacité qui va vous accompagner. Si elle ne sort pas, je vais la choisir. Merci. J'en ai 2. Donc, capacité, opposition. Et on va prendre la... Oh là là, c'est rigolo. C'est hyper, hyper, hyper parlant votre tirage. On va le garder là. Et je vous montre. Hop. Le livre ouvert, j'adore. Franchement, votre tirage, il est génial. Alors, le diamant, l'aboutissement. Donc, vous rappelez-vous, on part d'une première énergie qui est donc l'abondance en éclosion. Donc, on ne voit pas bien parce que ma
ma vidéo n'est pas d'extrême qualité, j'en suis vraiment désolée, je vous prie de m'en excuser, parce que je me rends compte quand même qu'on a beaucoup de reflets. Mais là, je vous détaille la carte. Donc là, on a vraiment des diamants, des pièces, un peu partout, ça brille. C'est un jardin magique. Et on a donc en carte de chance pour vous accompagner donc le diamant. Donc vous savez que le diamant, ça reste un joyau évidemment, c'est quelque chose de pur. Voilà, donc vous restez vous quelqu'un de, je pense quelqu'un de droit, d'honnête et on vous a entendu parce que vous avez vraiment, à mon avis, hein, un beau cadeau qui vous attend. C'est un excellent présage pour le mois de novembre. Vous avez un beau cadeau qui vous attend. Donc ensuite, la jalousie, ça ne m'étonne pas qu'on l'ait sorti après, parce que ce qui va vous aider, justement, vous voyez, c'est à faire preuve d'audace. Le chiffre 13, c'est un... Donc bien entendu, avec le fer à cheval et l'emblème de notre chaîne, ici, donc vous avez le trèfle à 4 feuilles, c'est faire preuve d'audace. Soyez audacieux. Soyez audacieux. Bien sûr, on risque de vous jalouser. Bien sûr, a priori, vous allez partager de bons moments joyeux, donc forcément, va y avoir des convoitises. Mais faites preuve d'audace et d'authenticité parce que vous allez peut-être devoir faire preuve, faire preuve de confiance en vous pour cette grande épreuve qui vous attend, ce changement qui vous attend, ce bouleversement qui vous attend. Pour moi, vous êtes vraiment à un croisement de chemin. Je pense qu'il y a une fin de cycle qui est en train de se mettre en place. Et là, on vous dit d'y aller, il faut faire preuve d'audace. Alors, si c'est à titre privé, je pense que vous pouvez y aller parce que les feux sont ouverts avec la famille heureuse. Là, on est vraiment sur quelque chose d'harmonieux. Par contre, vous avez un conseil qui vous est donné juste après. Et là, donc, vous voyez, c'est très très marrant. C'est que vous avez donc sur la carte d'indécision, donc c'est une femme qui se tient ici en face d'un chemin à droite et à gauche avec deux directions, elle ne sait pas laquelle prendre. Et ici, on vous dit, vous avez le livre ouvert, donc c'est-à-dire que vous avez plein de possibilités. Vous avez le choix de faire ce que vous voulez, de prendre plein de possibilités. Et je pense que à la fin du mois de novembre, donc on va recouvrir la dernière pour être sûr, mais je pense qu'à la fin du mois de novembre, vous allez définitivement prendre la décision de conserver pour vous tout ce qui doit être secret, tout ce qui doit être gardé. Donc là, le livre fermé, ce n'est pas une porte fermée, hein, ne confondons pas. Ce n'est pas une porte qui se ferme, ce n'est pas une solution, une proposition qui se termine. C'est un choix que l'on fait de fermer le livre. On ferme une étape, on ferme quelque chose. Donc vous pouvez peut-être décider de mettre un terme à une situation. Vous pouvez peut-être décider de garder pour vous un secret. Peut-être que vous avez en effet eu une somme d'argent et vous ne voulez pas la partager. En tout cas, c'est quelque chose que vous allez décider de conserver pour vous. On va recouvrir, si vous le voulez bien, cette dernière carte avec... j'hésite avec l'oracle de la chance ou l'énergie qui va être avec vous sur cette... Je vais prendre une quatrième carte. Merci. Ben voilà. 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 Donc la réponse, elle est claire. Hein. Donc là, vous avez avec vous l'ange de la force, c'est-à-dire qu'il faut garder pour vous. Le lion, c'est un des animaux les plus féroces, les plus redoutés de l'humanité. C'est le gardien des temples, hein, c'est le gardien de la jungle. Vous voyez qu'il y a l'ange qui est avec ce lion et qui veille avec le chakra coronal. Je pense que vous avez l'intuition, la force est avec vous. Et là, aujourd'hui, rien ne peut vous atteindre, mes chers amis taureaux, sur ce mois de novembre. Vous avez un tirage exceptionnel. Pour moi, c'est vraiment un très très beau tirage. Je vais vous proposer de terminer cette interprétation qui, à mon avis, est vraiment très 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 positive parce qu'on a rarement des tirages aussi beaux. On va la terminer avec l'animal totem. Hein. Donc l'animal totem qui va vous accompagner justement sur cette période qui est une période
Waouh, pas mal de bouleversements. Alors, quel est le message, s'il vous plaît, des petits animaux magiques? Alors, c'est extraordinaire. Vous avez un tirage extraordinaire. Donc, l'animal qui vous accompagne, donc, c'est le cerf. Alors, le cerf, qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de faire un... Oh là là, je suis vraiment désolée. J'ai vraiment l'impression que ma qualité n'est pas terrible. Il faut que j'investisse dans une caméra, hein. Je pense que là, on a atteint on a atteint les limites, hein. Alors, je vais vous la lire parce que j'ai beau faire le focus, ça ne veut rien faire. Je vous la lis. Je suis force, majesté et masculinité. Donc, ça rejoint l'ange de la force. Je suis force. N'oubliez pas. Je suis force, majesté et masculinité. Donc là, on parle bien donc du lion avec l'ange. Je suis la force. Le message pour vous, mes chers amis taureaux, sur le mois de novembre, c'est que vous êtes protégés. Pour moi, vous avez atteint un pic, un palier dans votre évolution personnelle et spirituelle. Et vous êtes guidés, vous êtes protégés. Donc, bravo, vous êtes les gardiens de votre secret, les gardiens de votre vie. Je pense que pas grand-chose peut vous arrêter aujourd'hui. Et je pense que vous avez trouvé aussi la paix intérieure. Un très très beau message. Je pense que je vais vous mettre sous la vidéo justement novembre, hein. Ça va être vraiment l'ange de la force parce que c'est ce qu'en ressort, hein. Vous avez une chance extraordinaire. Si vous ne jouez pas au loto, jouez. Et surtout, croyez en vous et ne lâchez jamais parce que vous voyez que dans la matière, on peut souvent concrétiser nos rêves les plus fous et je pense que votre tour est arrivé. Voilà mes chers amis taureaux, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt.